Dans cette vidéo, je vais vous présenter le lancement à 22 000 € de Léa Clos. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Noam Billard, j'ai créé Pagerly et j'ai généré plus de 250 000 € avec des lancements de formation pour mes clients comme Amandine Barthes, Margot Cunego, Léa Clos et plus de 60 clients. Alors Léa Clos, du coup, c'est une créatrice de contenu sur LinkedIn. Elle a lancé sa formation La Plume Atomique, une formation sur le copywriting. Et je vais vous expliquer le process de son lancement et comment on a généré 22 000 € avec une page de vente. Avant ça, on va parler de toute sa stratégie en commençant par son funnel. Alors son funnel, juste avant ça, elle avait fait un lancement de bêta-test avec 5 à 10 personnes, je crois, qui avaient reçu sa formation avec une grosse réduction et qui, en échange, devaient juste donner un avis. Ça permettait de tester des choses et de collecter des avis à mettre sur la page de vente, ce qui est primordial, comme on va le voir. Alors, pour son tunnel de vente, elle récupère le trafic grâce à sa communauté LinkedIn de plus de 26 000 abonnés. Sur LinkedIn, les chiffres sont moins impressionnants, mais c'est du qualitatif. C'est-à-dire que ces 26 000 abonnés sont des vraies personnes. C'est pas comme sur YouTube ou Instagram où ça peut être des bots ou autre. Alors, sa communauté LinkedIn, elle va l'utiliser de 3 façons. En premier lieu, elle va la rediriger sur sa newsletter Dopamine. Elle pourra donc faire une séquence email pour ramener sur la page de vente. Elle l'utilise aussi pour rediriger sur sa masterclass gratuite qu'elle avait fait en live. Et on se plongera un peu plus dessus après. Mais surtout, elle va l'utiliser pour rediriger directement sur sa page de vente dans ses posts. Alors du coup, sa masterclass gratuite, c'était juste de la valeur. Elle expliquait aux gens comment utiliser le copywriting dans leur post LinkedIn, un petit peu montrer ce qu'il y avait dans la formation, ce qui est du génie. En plus de ça, durant la masterclass, elle avait mis un prix plus une offre exclusive qui était disponible uniquement pendant la masterclass. On créait donc de la vraie rareté et de la vraie urgence sur des offres, ce qui augmentera le taux de conversion vu que les gens sont pressés. Et on va le voir dans une autre vidéo, c'est une grosse partie de l'offre, la rareté et l'urgence. Mais maintenant, on peut directement s'attaquer à sa page de vente. Sa page de vente qui a généré plus de 22 000 € grâce à sa méthode de lancement au copywriting et au design. Et maintenant, on est parti pour l'analyse. Alors déjà, il faut comprendre le contexte. D'où vient son audience? Les personnes qui venaient sur sa page de vente, c'était 8 fois sur 10 des personnes qui venaient directement de sa communauté. Le reste, c'était des personnes froides qui ne la connaissaient pas forcément, qui avaient entendu parler du bouche à oreille ou autre et qui étaient venues sur sa page de vente. Et même ça, on y avait pensé, vu que la page de vente est faite pour une audience froide et une audience chaude. Alors déjà, directement dans la section héros, on a des preuves sociales. Vous allez le voir, il y a un paquet de preuves sociales étalées partout. C'est ultra important. Le but dans l'aérosection, c'est là où vous devez mettre 80% de votre attention. Il y a Ogilvy, un super publicitaire américain, qui disait que dès que vous avez écrit votre titre, vous avez dépensé 80 centimes de votre dollar en publicité. En gros, la première chose que voit la personne qui arrive sur la page, c'est le plus important. Dans cette hérosection, on va donc montrer que c'est une formation en ligne pour créer du contenu avec le design, donc créer du contenu juste le copywriting de la création de contenu. On montre aussi via le copywriting que c'est facile, rapide et que c'est fait pour tout le monde. Ou alors, on cible. Là, dans ce cas-là, c'est pour les entrepreneurs qui veulent rédiger des contenus immanquables. En plus de ça, le branding sur la page de Léa est ultra présent et du coup, on va pouvoir convertir les personnes avec le trafic chaud. Ensuite, après la section héros, la section haute, on va directement enchaîner sur les douleurs. Ça doit être toujours la première partie pour rappeler à la personne à quel point sa douleur est présente ou ses douleurs sont présentes, à quel point est-ce que ça lui fait mal dans son quotidien et à quel point ça va s'aggraver avec le temps. En tout cas, s'aggraver avec le temps, c'est plutôt la prochaine partie, la partie de l'urgence. On va créer de l'urgence implicite, c'est-à-dire si la personne n'agit pas, il va se passer ça. Et ce qui se passe, c'est en dehors de notre contrôle. C'est-à-dire elle va perdre des abonnés, elle va perdre des clients et au final, elle ne va pas réussir ses projets juste parce qu'elle n'avait pas appris le copywriting assez tôt. En gros, on ne force le client à rien. On lui donne envie d'agir. Pas par un timer, à forcer la personne et tout ça. Non. Là, c'est implicite. La personne va avoir envie d'elle-même de ne pas rater ça. Ou en tout cas, d'éviter de perdre des choses juste parce qu'elle a agi trop tard. Ensuite,
après une petite dose d'urgence, on va éduquer la personne, montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. On va donc se placer en tant qu'expert et montrer qu'on veut aider la personne. On va avoir aussi le système de réciprocité qui va nous aider, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose de gratuitement, la personne va vouloir nous donner quelque chose en retour. Et là, on passe dans la partie plus vente. On va parler de la personne sur la page de vente, donc là de Léa Clos, avec un gros storytelling de personal branding. Le but, ça va être d'humaniser, de positionner en tant qu'expert, de rajouter, d'injecter des preuves sociales et de projeter la personne sur où est-ce qu'elle peut aller. Et on rajoute sur cette couche-là d'autres preuves sociales et des études de cas qui montrent les transformations des personnes. Et encore mieux, là, il y avait des vidéos sur la page de Léa Clos. C'est incroyable. Ensuite, on va avoir les premiers bouts de présentation de la formation avec les modules et la valeur totale de la formation. On va là, à ce moment-là, essayer d'augmenter la valeur perçue de la formation en faisant un value stack. On va enchaîner les bénéfices, les modules, tout ce qu'il y a de contenu. En gros, vraiment, on va empiler tout ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui est plus utile que la chose précédente, qui est plus grosse que la chose précédente. Ça va créer un momentum et la personne voudra continuer à lire et surtout acheter. On va en plus saupoudrer de la preuve sociale pour enchaîner sur encore plus de preuves sociales avec une étude de cas. Là, cette étude de cas, elle a pour but de projeter la personne dans la transformation pour ensuite présenter l'offre. Donc là, c'est le moment clé, la présentation de l'offre en elle-même, parce que c'est là où la personne se fait une décision. Et c'est pour ça qu'on va vouloir bombarder de preuves sociales tout au long de la page, surtout avant l'offre, parce qu'on veut montrer que ça marche. On veut montrer que la personne est safe en achetant. On va donc orienter en plus de ça la présentation de l'offre avec des bénéfices. On peut voir rejoins la plume atomique et apprends dès ce soir à X, Y et Z. Donc là, c'est des bénéfices, hein, c'est pas juste des choses qu'il y a dedans, c'est une transformation. Et justement, on va vouloir remontrer la transformation, montrer les résultats qu'on peut avoir et encore une fois, faire un stack de valeurs, présenter tout ce qu'il y a dedans pour un si petit prix comparé à la valeur totale. Et juste après, si la personne n'a pas fait une décision, il faudra la pousser entre guillemets à prendre une décision. Donc mettre son offre en avant et surtout on se rappelle d'un truc, on sait que notre offre est bonne. Si votre offre n'est pas bonne, ne vendez pas et regardez ma prochaine vidéo qui va bientôt sortir parce que ça sera utile. Mais on sait que notre offre est bonne et qu'elle sert aux gens. Le but avec toutes ces techniques, c'est que la personne passe à l'action. Parce que les gens ont la flemme et les gens ne veulent pas bouger de là où ils sont, même si c'est désagréable. Les gens ne veulent pas bouger de là où ils sont. Il faut donc les faire prendre le pas pour changer leur vie. Ce que vous faites, ce n'est pas de la manipulation. Ce que vous faites, c'est convaincre la personne que ça vaut le coup de pour une fois bouger, qu'elle peut faire les choses. C'est lui donner espoir. Et ensuite, montrer que cet espoir, il n'est pas dans le vide, qu'il y a quelque chose après, que cet achat, il ne sert pas à rien. C'est un investissement qui va donner des retours. Et ensuite, délivrer sur ces retours. Surtout ça, délivrer sur ces retours. Mais bref, si vous avez présenté l'offre, là, vous aurez une partie des personnes qui va continuer à scroller, qui n'est pas encore convaincue et qui aura toujours des objections. L'objection la plus courante, c'est « bah oui, mais je peux trouver ailleurs ». Et c'est là qu'intervient le « avec » vs « sans » ou un comparatif. Là, on compare la plume atomique versus les formations LinkedIn classiques. Le but ici, ça va être de se positionner en tant que seule option plausible pour résoudre le problème précis de notre cible. Et en plus de ça, on va créer de l'urgence implicite si on fait un format avec vs 100 parce que la personne va se rendre compte petit à petit que sans votre solution, elle va dépérir. Les résultats qu'elle pourrait avoir maintenant, elle ne les aura que dans 5 ou 6 ans et que la meilleure solution pour cette personne-là, c'est de se lancer. On va encore bien sûr saupoudrer de preuves sociales. Le plus il y en a, le mieux c'est. Et juste après, on a la garantie pour diminuer la perception de risque. Comme ça, les personnes seront plus rassurées à prendre votre offre, à passer à l'action. Juste après, on aura aussi une petite section de filtrage qui est vraiment ultra utile pour augmenter la valeur perçue de manière implicite aussi.
Les personnes veulent, je l'ai marqué juste ici, les gens veulent ce qui est limité. Pensez à Harvard par exemple. S'il y a autant de personnes qui veulent aller à Harvard, c'est oui certes parce qu'il y a des beaux résultats, etc. Mais surtout, c'est ultra prestigieux parce que c'est fermé, c'est un cercle fermé. Et ça va être justement donner cet effet-là avec le filtrage pour dire que ce n'est pas pour tout le monde, que c'est pour les personnes motivées qui ont X ou Y caractéristiques. On va terminer la page avec une FAQ pour balayer les dernières objections et enchaîner sur le CTA, l'appel à action de fin de page, qui a pour but de montrer que c'est la fin de la page et qu'il n'y a rien en dessous, qu'on peut soit passer à l'action, soit quitter la page. Et en plus de ça, en dernier lieu, l'épreuve sociale avec un mur d'avis. Et cette page-là, du coup, elle a généré plus de 22 000 euros. Donc, grâce à cette page, Léa Clos a fait un x15 sur son retour sur investissement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres qui vont sortir. Je vais essayer de partager le maximum de choses que j'ai sur les pages de vente, les lancements de formation, etc. Et si tu es un formateur, le premier lien en description pourra t'aider.